Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un enseignement sur le temps de carême et aussi sur le message que vient de nous livrer le pape François à l'occasion, bien évidemment, de ce temps de carême. Comme nous le savons déjà, le carême, c'est un temps fort de l'Église, c'est le moment favorable que l'Église nous donne pour vivre saintement, pour vivre dignement notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans le jeûne, dans l'aumône et dans la prière. Déjà, du point de vue étymologique, le mot carême vient du latin quadragesima qui signifie 40. C'est ce qui donne d'ailleurs tout le sens au contenu même, voilà, de ce temps fort de l'Église, de ce temps favorable que l'Église nous propose à nous les chrétiens. Pourquoi 40? Simplement parce que depuis l'Ancien Testament, le chiffre 40 a une très grande symbolique. La symbolique, c'est que 40 nous fait rappeler, ce chiffre nous fait rappeler, voilà, les 40 ans des fils d'Israël dans leur marche vers la terre promise et qui ont été libérés par Moïse des mains des Égyptiens pour les conduire vers la terre promise. Et c'est ce chiffre 40 que nous retrouvons dans le temps de carême. La deuxième signification vient du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il s'agit là, voilà, des 40 jours et 40 nuits que Jésus a passé dans le désert, là où il a été tenté par Satan. Alors, frères et sœurs, chers téléspectateurs, le temps de carême, c'est ce temps-là, le temps de 40 jours, durant les 40 jours, nous allons revenir vers le Seigneur à travers, voilà, notre retour vers nos frères et sœurs. Le temps de carême commence avec la célébration des cendres, le mercredi des cendres. Oui, le mercredi des cendres, il y a une messe qui est dite dans les paroisses, mais la particularité de cette messe, c'est l'imposition des cendres sur le front des chrétiens, des fidèles chrétiens, des participants, et aussi la prononciation par le prêtre ou par le diacre de la phrase « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Oui, chers frères et sœurs, le temps de carême, c'est un temps de conversion véritable. C'est un temps de changement. C'est un temps de retour vers le Seigneur. Mais il y a aussi l'imposition des cendres qui nous ouvre les portes, qui nous fait rentrer dans ce temps. Mais que signifie l'imposition des cendres? L'imposition des cendres signifie tout simplement la pénitence et la faiblesse humaine. La pénitence, comme nous la remarquons déjà dans l'Ancien Testament, la cendre était utilisée pour diverses raisons. L'un des usages ou l'une des raisons d'usage de la cendre se trouve dans le livre des Nombres. Nombres, le chapitre 19, le verset 9. Là où il est question de la vache rousse qui doit être brûlée. Et une fois brûlée, il faudrait que l'on recueille la cendre, qu'on doit mélanger avec de l'eau et que cette cendre et de l'eau soient aspergées sur les fils d'Israël. En fait, c'est une recommandation que Moïse reçoit de Dieu pendant que les fils d'Israël se sont momentanément installés dans des tentes. Ils doivent offrir au Seigneur les sacrifices d'animaux. Et c'est la vache qui doit être brûlée. Une fois brûlée, cette cendre recueillie doit être conservée en dehors du camp. Parce qu'une fois qu'ils ont implanté des tentes,
alors il s'installe, mais la cendre recueillie doit être conservée en dehors du camp. Et aussi de l'eau. Pourquoi? Parce que si la sonde est avec les fils d'Israël dans le camp et qui sont déjà impurs, alors la sonde aussi devient impure. Voilà pourquoi la sonde doit être conservée en dehors. Et quelques temps après avoir reçu la bénédiction, on peut utiliser cette sonde pour l'asperger avec de l'eau sur les fils d'Israël. Le deuxième usage de la sonde relève du livre de Samuel. De Samuel, chapitre 13, le verset 19, et aussi dans le livre du prophète Daniel, chapitre 9, verset 3, où il est question de la sonde qui doit être mise sur le front du pécheur. Tous les pécheurs devraient en fait être marqués de cette sonde-là pour manifester leur faiblesse, pour reconnaître leurs péchés et solliciter de Dieu le pardon de leurs péchés. Et le troisième usage de la sonde dans l'Ancien Testament n'est autre que dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 27, verset 29. Et aussi le livre du prophète Jérémie, le chapitre 6, le verset 26. Et il est question, voilà, des gens, des fils d'Israël, qui doivent aussi s'asseoir ou s'allonger sur la sonde. Mais ici, la signification, c'est quoi? La signification, c'est que cette forme d'allongement, cette façon de s'asseoir manifeste la tristesse et le deuil. Alors, frères et sœurs, chers téléspectateurs, c'est pour dire que l'usage de la cendre n'est pas du tout magique. Ce n'est pas du tout une invention catholique, mais cet usage trouve bien ses fondements dans la Bible, dans les Écritures, comme je viens de l'expliquer. Voilà pourquoi l'Église doit retenir le deuxième usage qui consiste à marquer, voilà, la cendre, à imposer la cendre sur le front des fidèles chrétiens le jour de la messe du mercredi de cendre, qui commence, qui ouvre et qui nous fait entrer, voilà, dans le temps de carême. Alors, frères et sœurs, je viens de le dire, le temps de carême, c'est un temps de conversion, mais cette conversion doit être vécue en vivant et en intégrant les trois piliers fondamentaux. Ces piliers nous sont présentés comme des pistes à suivre impérativement pour que nous revenions vers le Seigneur et que nous revenions vers le Seigneur à travers la vie et notre relation avec nos frères et sœurs. Ces piliers ne sont autres que le jeûne, l'aumône et la prière. Oui, le jeûne obligatoire qui nous est donné, qui nous est proposé, qui nous est recommandé, est vécu le mercredi de cendre et le vendredi saint. Voilà les deux moments fondamentaux, les deux moments obligatoires où nous devrons vivre le jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement une privation de nourriture, comme nous le pensons très souvent. Mais le jeûne, c'est aussi le fait de couper des relations qui sont mauvaises. C'est le fait de mettre des barrières sur des chemins par où nous passions autrefois pour aller calomnier, pour aller, voilà, trahir et même pour aller faire du mal aux autres. Le jeûne, c'est en fait prendre cette résolution de ne plus vivre dans la routine, de ne plus vivre dans l'habitude et surtout une habitude mauvaise, mais de revenir vers le Seigneur en prenant de nouvelles résolutions. Vous savez, lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose, surtout quelque chose de mal, on n'a plus la force de laisser. Mais lorsqu'on laisse, parfois ça nous fait mal. Oui, on a l'habitude de faire le mal, mais prendre la résolution de laisser le mal nous fait mal. Voilà pourquoi il nous faut vivre ce jeûne-là. Il nous faut vivre cette privation. Il nous faut vivre cette cessation mauvaise pour pouvoir revenir authentiquement vers le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le deuxième pilier, c'est le monde. Autrement dit, le partage. Oui, on nous parle du partage, il faut être charitable. Il faut vivre, voilà, les œuvres
corporelle de miséricorde, bien évidemment, mais le partage ne se limite pas aux biens matériels. Effectivement, il faut donner aux nécessités tous les biens matériels, tout le confort possible qui leur manque. Mais le partage, c'est quoi? C'est aussi aller vers son frère et lui donner la joie qui lui manque. Nombreuses de ces familles sont dans la désunion, vivent la division, vivent dans des querelles, vivent dans beaucoup de problèmes qui ont fait à ce que la paix, la joie, la justice disparaissent. Mais il nous faut aller vers ces familles, vers ces personnes pour leur donner espoir, pour leur donner l'espérance, pour leur donner la joie, la vie, la justice et pourquoi pas la paix dans le cœur qui sont en train de gémir et de croupir. Alors la prière, c'est ce que nous faisons presque tous les jours en allant à la messe, en vivant les différents exercices de piété que nous propose l'Église, mais c'est ce qu'il faut encore intensifier, c'est ce qu'il faut encore davantage vivre, la prière. Nous avons le chemin de croix qui va commencer le vendredi et qui doit se suivre tous les vendredis, mais c'est des moments de prière pour vivre une fois de plus l'expérience du chemin de calvaire. Oui, la prière doit intégrer notre vie. La prière à travers la participation à l'Eucharistie. La prière à travers le vécu même du sacrement de réconciliation. La prière à travers des différentes neuvaines que nous propose l'Église et qui doivent en fait réconforter notre foi et aussi augmenter notre élan vers le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le temps de carême, ce n'est pas un temps d'habitude ou de routine, mais c'est un temps qu'il faut vivre chaque année de façon exceptionnelle, de façon spéciale, de façon spécifique. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit revenir tout le temps et que nous devons vivre tel que nous avons l'habitude de vivre cela. Mais il nous faut accueillir le temps de carême comme un temps unique. Voilà pourquoi le pape François nous propose en cette année un message très profond dans lequel il fait le lien entre notre vie durant ce temps de carême et même voilà l'expérience de l'année jubilaire qui nous est proposée, qui nous est accordée. Oui, chers frères et sœurs, le pape François dans son message nous invite à observer trois choses. La première, c'est la marche. La marche, c'est la condition du pèlerin. Comme le stipule le thème de cette année jubilaire, l'année du jubilé ordinaire 2025, alors la marche doit se faire. Il nous faut nous lever, marcher, être en mouvement. C'est l'attitude d'ailleurs du migrant. Il prend l'exemple du migrant parce que le migrant, c'est celui qui est debout, dont la détermination, l'enthousiasme, le courage va à la recherche d'une vie meilleure. Et nous aussi, levons-nous pour marcher. Deuxième chose, le pape nous demande de marcher ensemble. La marche ne doit pas être de façon individuelle, mais la marche doit s'effectuer de façon communautaire, de façon collective. Et ce que lui-même appelle dans son message la conversion à la synodalité. Il nous faut marcher ensemble. Que le plus fort tende sa main au plus faible pour le relever. Que le plus fort continue à marcher avec les plus forts pour atteindre le but qui n'est autre que le royaume des cieux. Et enfin, le pape nous invite à vivre cette marche d'ensemble dans l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Il le dit, Saint Paul, dans Romains chapitre 5, verset 5. Et si l'espérance ne déçoit pas, nous ne serons jamais déçus dans notre marche parce que nous allons atteindre le but qui n'est autre que la vie avec le Seigneur mort et ressuscité. Je vous remercie. Bon temps de carême à toutes et à tous et que le Seigneur vous accompagne.